Donc, c'est bon. L'enregistrement est lancé. Parfait. Alors, écoutez, je crois qu'on va commencer. On est déjà quand même assez nombreux. Donc, pour moi, c'est OK. Alors, bienvenue dans cette rencontre improvisée. J'adore l'improvisation, c'est tellement chouette. Donc voilà, je trouve ça chouette de pouvoir le faire. Et je suis contente que vous soyez là tous. Voilà, voilà. Et donc, le portail d'aujourd'hui est assez particulier parce que, effectivement, donc c'est le 7 juillet, donc jusque-là, bon, rien de particulier, mais si on additionne en fait les nombres de 2000, je vais peut-être vous demander d'éteindre vos micros pour éviter qu'il y ait des bruits, voilà, dans l'enregistrement. Parfait, merci. Donc, si on additionne les nombres de 2023, les chiffres, pardon, ça fait 7 aussi. Le nombre 7 en numérologie, c'est... Ah, voilà Virginie, hop là. Où es-tu Virginie? Coucou Virginie. On a un petit peu commencé, mais t'inquiète, t'as juste loupé une petite minute, même pas. Donc, j'étais en train d'expliquer le 777. Alors, pourquoi ça faisait 777? C'est parce que 2023, si tu additionnes les chiffres, ça fait 7. Et donc, le 7, c'est très relié à la spiritualité. C'est un nombre qui nous invite à l'introspection, qui nous invite à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, il y a eu remaniement. Oui, c'est bon, tout le monde est là. Et donc forcément, ce chiffre autant répété, vous comprenez bien qu'il y a une énergie très particulière dans cette journée qui nous invite véritablement à ouvrir un petit peu d'espace et de temps pour aller voir ce qui se passe en nous, pour aller sonder un petit peu qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut nous affecter, qu'est-ce qui peut être douloureux, souffrant, difficile, qu'est-ce qui peut nous couper de notre espace de paix. Parce que la paix, certains d'entre vous qui ont suivi la retraite du début de semaine le savent encore plus que les autres, elle est toujours là. Elle est toujours en dessous, en fait, de tout ce qu'on peut mettre dans notre mental, dans tout ce qui peut venir comme émotion, toutes les idées qui peuvent affluer et qui nous coupent de cet espace de paix qui est toujours là à nous tendre les bras pour peu qu'on se donne la peine d'aller le visiter. Alors, ce portail du 777, j'ai fait un petit tirage pour en jauger un petit peu les énergies. Je fais d'ailleurs une petite publication hier. Ce qui est au centre, c'est la notion d'impuissance. La première carte qui est sortie, c'est la carte du pendu dans le tarot. Et donc, c'est un homme qui est suspendu par le pied. Il est la tête en bas. En gros, le pauvre, voilà, on n'aimerait pas être dans sa position, mais en fait, si on regarde bien dans nos vies, eh bien, on comprendra qu'on a tous finalement des zones d'impuissance. On a tous des choses qui malheureusement nous rendent impuissants, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi en faire de cette situation, de cette personne, de ce qui est là. Et cette carte, forcément, elle nous invite à l'introspection. Donc, elle est très reliée finalement aux énergies de cette journée. J'aimerais, avant de vous parler des autres cartes, et de qu'est-ce qui pourrait nous aider à sortir de cette impuissance, bien sûr, parce que c'est bien de prendre conscience déjà, c'est déjà un premier pas de prendre conscience qu'on est impuissant, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement en sortir? Mais la première question à avoir finalement, c'est quelles sont, vous, aujourd'hui, vos zones d'impuissance? En quoi vous vous ressentez impuissant? Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas de solution? Qu'est-ce qui, selon vous, est tellement difficile à dépasser, à faire changer?
ou on verra tout à l'heure, à accepter. Bonjour Capucine. Donc tu prends un petit peu le train en marche, mais c'est pas grave. Donc la question que j'étais en train de poser dans les énergies de cette journée du 7-7-7, c'est de revisiter cette notion d'impuissance. Parce que nous avons tous en nous une zone, voire même plusieurs, une ou plusieurs choses qui manifestement sont là pour certaines depuis longtemps, sont des choses qui peut-être ont jalonné toute notre vie des fois. Et comme si on butait éternellement sur la même chose et qu'on n'arrivait pas à le dépasser. Donc vous invitez déjà à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ces zones d'impuissance. Parce que cette journée, dans la carte qui est sortie, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on aimerait mettre en lumière. Mettre en lumière, ça veut dire essayer de mettre de la conscience, de l'amour dans tout ça. Donc voilà, vous posez cette question, essayez voilà, de juste fermer les yeux. On va permettre d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur quand je vous donne ce mot, quand je vous dis ce mot, impuissance. Qu'est-ce qui surgit là? Qu'est-ce qui est là? À quoi ça fait écho en vous? Ça peut être quelque chose de maintenant, quelque chose de toujours, quelque chose d'il y a longtemps qui refait surface. Mais le moment pour répondre à ça, c'est toujours maintenant. Toujours maintenant. Voyez ce qui émerge là. Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Voyez aussi dans cette interrogation intérieure, dans ce sondage que vous faites, est-ce que ça crée des ressentis, des perturbations dans le corps? Est-ce que ça fait remonter des émotions? Voyez tout ce qui se manifeste à la lueur de ce mot, de ce simple mot qui dit impuissance. Voyez tout ça. Voyez les éventuelles formes pensées, c'est-à-dire des choses qui vont émerger depuis l'inconscient sur l'écran de la pensée et qui va peut-être, d'où peut-être va émerger des images particulières, des formes particulières que vous n'allez pas forcément comprendre d'ailleurs. Le but n'est pas de comprendre, le but est d'accueillir ça, juste de l'accueillir. Ok. Et pendant que vous l'avez bien présent, gardez les yeux fermés. J'aimerais vous lire un petit texte qui parle bien de tout ça, qui parle finalement de notre incapacité parfois à faire face à quelque chose, à traverser quelque chose. Et ce petit texte nous rappelle qu'en réalité, nous ne sommes pas que ce petit personnage qui justement est tellement limité par ses conditionnements, par ses croyances, par tout un tas de choses qui lui font croire qu'il n'a pas la capacité de dépasser certaines choses. Voici ce texte. Le plus haut degré de la spiritualité est de pouvoir faire face à la réalité de notre nature humaine. Elle est limitée. Et en même temps, incandescente de divinité. Seul le divin est complètement tranquille avec la limite. Il n'y a d'ailleurs que l'illimité qui peut être serein
avec le fait de ressentir le je suis limité. J'expérimente la limite et c'est bon. Il n'y a que le divin qui prend goût à être humain. Il ne dit pas « je veux être illimité ». Il le sait, il l'est, et vous l'êtes. Il dit « je suis le laid, je suis le chômeur, je suis le cancéreux, je suis le miséreux ». Je suis tous ces rôles. Je choisis de vivre tout cela. Je ne suis pas celui qui crée tout cela et qui me suis éloigné des individus que j'ai créés. Je ne suis pas celui qui contemple la souffrance sans rien faire. Je suis dans le cœur de chaque personne. Quand le cœur d'un être humain se brise, je pleure. Je vis l'expérience. Je suis la larme qui coule à l'œil de chacun. Je suis l'émotion qui jaillit sans prévenir, qui accepte de se laisser traverser. Je suis la vulnérabilité de l'être humain désarmé face à la vie, face aux souffrances, et je rajouterai, face à l'impuissance. Je suis tout cela, parce que c'est mon choix. Je suis tellement vaste que je peux accueillir tout cela. Je goûte ma divine humanité. C'est un goût intime, un goût authentique. Il nous faut être la force ultime qui est la vie pour supporter cette fragilité absolue de notre nature humaine. Il nous faut toute la vulnérabilité, la vie éternelle que nous sommes, pour soutenir notre nature mortelle qui est en train de se décomposer dans cet instant même. Il nous faut toute la sérénité infinie que nous sommes pour pouvoir accepter toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos terreurs. Lorsque nous découvrons ce mouvement jaillissant de nous, alors nous pouvons changer notre regard sur tout ce qui nous traverse. Chaque fois que quelque chose de vulnérable, de limité se présente, nous l'accueillerons comme un enfant divin. Nous l'admettrons comme l'expression la plus haute de ce que nous pouvons vivre, et non plus comme quelque chose qui ne devrait pas être là. Nous allons devenir tendres avec nous-mêmes. Voilà, ce petit texte en guise d'introduction. Et suite à ce texte, on va parler des autres cartes après. J'aimerais que vous receviez un soin qui vient réunir ces deux parts de vous. Eric qui se joint à nous. Donc Eric prend le train en marche. Parce que l'amour, c'est ça. C'est l'union. Le véritable amour, c'est l'union. Mais il ne peut se vivre déjà qu'en nous-mêmes, avant de pouvoir se vivre au dehors pleinement. Je vais vous inviter à imaginer de belles racines qui émanent de votre chakra, racine du même nom, qui se situe à la fin de la colonne vertébrale. Vous allez laisser déployer ces racines dans chacune de vos jambes, les laisser grandir, les laisser traverser vos plantes de pied, les laisser rejoindre la terre et vous reconnecter à l'ici maintenant. Acceptez de collaborer avec cet ici maintenant, de ne plus aller contre lui, mais avec lui. Voici la première union que je vous propose, qui se nourrit d'acceptation d'être là. Dans ces racines que nous voulons profondes, nous réintégrons qu'à un moment donné, nous avons choisi d'être ici.
puis l'avons oublié. Reconnectons à cela. Reconnectons à l'idée que le divin a besoin de l'expérience pour se connaître, pour s'expérimenter, pour se goûter dans tout ce qu'il peut être. Reconnectant à la Terre, laissant ces énergies remonter vers nous, nous retrouvons notre état de présence et ne nous laissons plus embarquer dans des pensées futures, passées, dans des questionnements et des doutes, dans des culpabilités et des hontes. Laissons aller tout cela. Soyez en cet instant même, la connexion même avec cette planète Terre, avec l'esprit de cette planète qui nous accueille chacun. En plongeant vos racines profondément dans cette terre, vous dites oui à être ici. Vous dites oui à ce que la vie vous propose dans l'expérience, ici et maintenant. Certains vont dire, mais c'est tellement dur, Charlotte. Comment puis-je l'accepter? C'est tellement difficile. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Bien sûr, il y a des moments où l'acceptation se fait compliquée. Mais ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas cette nature limitée, que vous n'êtes pas ce personnage, et que dans votre expérience, c'est à cela aussi que vous êtes venu goûter. Voyez aussi dans tout ce qui vous arrive les signes que la vie, l'univers, votre corps, peu importe qui et quoi, vous donne pour traverser ces expériences avec un maximum de clés pour vous aider. La vie ne vous veut pas de mal. La vie veut simplement vous aider à cheminer et vous aider surtout à vous élever, à vous rappeler que vous n'êtes pas cette nature limitée. Ayant connecté pleinement à la Terre, et pour ceux qui y éprouvent de la difficulté, il y a un exercice d'ancrage que je vous invite à faire et à refaire pour vous aider à être dans l'acceptation d'être là, à l'accueillir. Même si des émotions font surface, cela ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Laissez ces émotions, laissez les pensées, laissez tout ça affleurer. Cela ne dit rien de qui vous êtes. Ne vous laissez pas dire qui vous êtes au travers de ce qui se manifeste. Car vous êtes celui ou celle qui perçoit toutes ces choses-là qui viennent inonder l'espace, votre espace personnel. Laissant remonter ces énergies de la Terre au chakra inférieur, premier, deuxième et troisième, nous permettons de lâcher. Lâcher tout ce qui nous condamne à rester les yeux fixés sur le passé. Lâchons tout ce que nous pensons que nous aurions dû être, que nous aurions dû faire, ce que les autres auraient dû être ou auraient dû faire. Lâchons tout cela car on ne peut plus rien y changer. Et rester bloqué dans ces énergies-là
nous empêche littéralement d'embrasser ce qui est là, juste là, juste ici. Laissons remonter donc ces énergies et laissez couler tout ce qui n'a plus lieu d'être là. En même temps que tout ça opère, nous allons nous connecter cette fois au plan de lumière, au plan supérieur de conscience, reconnecter à notre nature divine, à notre nature sacrée, spirituelle. Imaginez une très belle lumière blanche qui vient du Très-Haut. C'est pour la symbolique, bien sûr. Tout est là déjà en nous. Mais voyez cette lumière qui vient impacter votre tête, juste tout en haut, au niveau du chakra couronne. Laissez cette lumière infuser au travers de vous. Laissez-la traverser. Laissez-la mettre en lumière tout ce qui a besoin de l'être. Que ce soit des peurs, des croyances, des limitations, des personnages souffrants, des mémoires, tout cela qui constitue ce petit personnage que vous croyez être, constitue aussi les limites au-delà desquelles il nous est difficile d'aller. Mais aujourd'hui, donnez-vous la permission de mettre cela en lumière, de vous autoriser à créer des brèches dans ces limites, dans ces contours, dans ces mémoires, dans tout ce qui conditionne votre expérience ici, afin de vous permettre que cette expérience soit plus grandiose, soit plus belle, plus lumineuse. Et laissez descendre cette belle lumière jusqu'au chakra du cœur, juste là, au centre de votre poitrine. Laissant ces énergies de la Terre remonter aussi jusque-là et permettant à ces deux énergies de se rejoindre, de s'unir. Parce que quelque part, ces deux énergies, elles représentent bien ce que nous vivons ici, même s'il y en a une, hein, celle qui nous vient des plans supérieurs, qui nous est des fois plus difficile à capter, plus difficile à voir, à vivre, à incarner. C'est normal car cette partie-là, elle a de la difficulté à descendre dans les plans de matière. Comme les plans de matière et ces énergies terrestres ont du mal à s'élever vers quelque chose de moins dense, de plus éthéré. Mais voyez dans l'union de ces deux énergies, la réunion de ces deux aspects de vous-même. Un aspect mortel, temporaire, un aspect éphémère. Et de l'autre, l'aspect illimité, immortel. Voyez qu'il y a ces deux choses-là en vous, en chacun de vous. Personne ne fait exception à cette règle. Alors, comment, avec tout ce qui se passe dans nos vies, toute cette agitation, ces pensées, ces choses à faire, comment retrouver cette connexion? Et même plus qu'une connexion, comment retrouver la vérité de ce que vous êtes? Car vous comprenez bien que la dimension éphémère
Elle n'est là que le temps de ce corps. Elle n'est pas votre vérité. Elle ne le sera jamais. Elle est une parenthèse que cette divinité s'est donné la peine de vivre, de traverser, sous de multiples formes. Prenant tous les visages qui sont là, ici, maintenant, et tous les autres qui peuplent cette belle planète. Voyez cela comme une expression de la vérité qui est présente, cependant, au fond de vous, là, bien cachée. Laissez aller toutes les pensées. Laissez aller tout ce qui a été dit derrière je suis. Je suis ceci ou je suis cela. Je suis telle personne, je suis née à telle date. Laissez aller tous ces concepts, toutes ces idées auxquelles chacun de nous s'est accroché. Pour un instant, pour un moment, ici, maintenant, laissez aller tout ça. Voyez qu'en dessous de toutes ces perceptions, il y a un espace entièrement paisible, un espace qui est toujours là, présent. Sentez et demeurez là, où plus rien ne presse, où il n'y a plus d'urgence, plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à réfléchir, juste être là. Dans cet espace tout simple, sans fioriture, sans montagne russe émotionnelle. Le mental jugera peut-être que c'est un peu ennuyeux. Mais en réalité, je vous le dis, vous n'êtes pas ce mental. Et vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce qu'il dit. Laissez aller cela. Et voyez que dans cet espace de paix, le mental s'apaise, que tout s'apaise. Voyez que plus rien là n'a d'importance, y compris ce qui semblait vous rendre impuissant et impuissante. Je vous pose la question, sentez-vous que vous êtes capable, en cet instant, de vous accepter avec cette limite que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à dépasser? Permettez-vous de vous aimer aussi avec ça. Voyez-le comme quelque chose qui est là, qui fait partie de cette expérience. Et que quand vous aurez lâché tout ce qui résiste en vous face à ça, alors les choses d'elles-mêmes s'en iront,
se traverseront, se transformeront. Car la force de transformation, elle vient d'abord de l'acceptation. Sans acceptation, nous luttons. Nous luttons contre quelque chose. Nous oublions que c'est dans l'union que s'opère la transformation. Dès lors que nous sommes en lutte, nous créons des séparations, des barrières qui nous coupent du reste du monde, qui nous coupent de l'expérience, qui nous coupent de la vie et de son flux. Pour être dans ce flux, il est bon de couler avec la vie, de la laisser être, de la laisser s'exprimer au travers de nous, au travers de cet être qui, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment nous, si l'on regarde à l'échelle de l'éternité. C'est juste une fenêtre qui s'ouvre sur l'expérience, sur ce monde. Trouvez la force en vous de réunir, d'abolir les barrières. Et ressentez que dans ces énergies de la Terre qui sont montées en vous, on va venir éclairer les 3 plans de conscience inférieurs que sont le chakra racine qui nous connecte au monde physique, mais aussi aux liens transgénérationnels. Laissez que ces énergies de la Terre vous aident à laisser aller tous les héritages, tout ce que vous avez récupéré comme limitation de votre famille. Mettez de la lumière là-dedans. Imaginez une belle lumière rouge qui vient allumer ce chakra racine là, tout en bas de la colonne vertébrale. Laissez cette belle lumière rouge dissoudre les blocages, dissoudre la non-acceptation d'être là, dissoudre tout ce qui se sent à l'intérieur de vous en résistance face à l'ici maintenant. Dans cette lumière rouge, venez écouter ce que votre corps a à vous dire dans toutes ces crispations, dans ces maladies, dans tout ce qui vient se manifester aujourd'hui. Sentez que vous n'êtes pas coupé de la guérison. Sentez que vous faites union avec elle sur tous les plans de conscience de votre être. Et après avoir allumé cette belle lumière rouge, allumez aussi ce deuxième chakra en dessous du nombril, le chakra sacré, d'une belle lumière orange. Laissez-la s'allumer, s'illuminer, s'ouvrir. Laissez ce chakra vous permettre de prendre votre place pleinement, dignement. Laissez aller toutes les choses qui vous ont donné la sensation d'avoir besoin de vous diminuer, de vous limiter, de vous réduire. Voyez dans ce chakra sacré
toutes les émotions qui sont restées bloquées. Laissez-les tout simplement s'exprimer. Laissez-les s'élever en vous comme la voix de quelque chose qui a simplement besoin de crier, pleurer, trembler, tempêter. Donnez-vous la permission de cela. Laissez-vous traverser. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont là pour nous aider à prendre conscience que quelque chose en nous a besoin d'être entendu. Et laissez s'illuminer cette belle lumière orange de votre chakra sacré. Laissez par cette lumière reconnaître en vous tous les personnages de victimes qui ont pu être dans cette vie, comme dans d'autres. Sentez que cette victime, quand elle se libère de ses émotions, quand elle se donne la permission de s'exprimer, alors elle reprend petit à petit du pouvoir sur ce qui lui est donné de vivre. Permettez à cette victime en vous de retrouver ses pleins pouvoirs. Ils lui viennent de la source, car nous sommes tous, en définitive, des êtres illimités. Mais nous croyons être, à un moment donné, des victimes de quelque chose, de quelqu'un, de circonstances ou autre. Et dès lors que nous croyons à ce statut-là, nous sommes prisonniers de ces mêmes croyances. Alors laissons tout ça s'en aller et laissons ces énergies de la Terre nous élever jusque dans le chakra du plexus solaire. Dans cette belle lumière jaune que nous allons allumer, élevant ainsi vos énergies et vous amenant à prendre conscience du pouvoir que vous avez laissé dans les mains des autres. Invitation à le retrouver pleinement, sans en abuser, car le véritable pouvoir est celui qui nous permet de nous sentir être nous-mêmes, de nous en donner la permission à chaque instant. Donnez-vous la permission d'être vous-même, d'être authentique, de ne pas avoir besoin de jeux de pouvoir. Pour esquiver une peur, pour satisfaire une croyance, pour donner des choses à manger à votre ego, à votre mental. Souvenez-vous, vous n'êtes pas cela. Ce sont juste des outils, des choses qui sont là. Alors, permettez tout simplement à la justesse d'être retrouvée. Et c'est là, juste dans le chakra au-dessus, que vous pourrez la rencontrer, là où l'union se fait entre le terrestre, l'humain et le spirituel, le sacré. Là, juste à la jonction, dans ce chakra du cœur. Car oui, c'est dans le cœur que les portes s'ouvrent, que tout peut s'accomplir.
que tout ce que l'on croyait perdu peut à nouveau s'ouvrir. N'ayez plus peur d'ouvrir ces portes-là, d'exprimer la vérité même de qui vous êtes. Car c'est en se cachant de soi-même que l'on crée toutes sortes de problèmes, toutes sortes de blocages, et que l'on génère ces situations d'impuissance dont nous parlions tout à l'heure. Laissez-vous être, tout simplement, et voyez comment s'allume cette lumière verte qui illumine là l'ensemble de votre poitrine et qui se diffuse même dans tout votre être. Voyez dans la paix, l'amour et la vérité l'ébauche d'un chemin vers la joie et la liberté. Ne laissez plus les circonstances choisir comment vous devez vous sentir. Sachez qu'à l'intérieur de vous, il y a un espace toujours vrai, toujours en paix, qui ne se laisse pas meurtrir, qui ne se laisse pas berner par ce mental affolé, par toutes ces pensées agitées, par toutes ces émotions qui sont là, parfois, nous submergent, prennent toute la place. Mais notre façon de les accueillir, c'est d'y réagir, c'est de résister. Alors que l'invitation, c'est justement d'être en paix avec cela, de se détendre dans tout ce qui se contracte, dans tout ce qui veut contrôler, qui veut garder la maîtrise. Mais la vie ne nous invite pas à garder le contrôle. Elle nous invite à tout lâcher. Elle nous invite à faire confiance, à ressentir que depuis cet espace en paix, nous avons la capacité d'avoir confiance, d'avoir foi dans le fait que ce que nous traversons à chaque instant est exactement ce que nous avons à traverser. Pas au sens du personnage, bien, mal, bien au sens de quelque chose qui me fait pas mal, quelque chose qui ne me perturbe pas, quelque chose qui ne me rend pas inconfortable. Mal au sens de justement quelque chose qui vient me chercher, qui me fait souffrir. Mais pensez-vous que ce bien nous fait avancer? Au sens de la vie, au sens de la divinité, au sens du sacré, le bien, c'est ce qui nous rapproche de qui nous sommes réellement. C'est ce qui nous permet de lâcher les fausses croyances, les limites, les contours. Toutes ces fausses idées que nous avons construites par inadvertance et maintenues, croyant que ça pouvait nous aider, peut-être à un moment donné, mais comme toute aide, elle est momentanée, car la vie ne peut être
que renouvelée. Elle est sans cesse en mouvement, sans cesse en train de se réinventer. On ne peut pas s'accrocher à quoi que ce soit. Juste la vérité profonde que ce que nous sommes n'est jamais touché, jamais blessé. Alors détendez-vous, laissez-vous traverser par cette belle lumière qui vous rappelle qui vous êtes. Laissez s'allumer les chakras supérieurs qui viennent vous inviter à une expression plus libre dans la gorge. Voyez cette belle lumière bleue qui vient vous inviter à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à être pleinement et à l'exprimer, à laisser vivre votre créativité. Laissez s'allumer ce chakra du troisième œil de cette couleur bleu indigo, cette couleur profonde, vibrante, qui vient vous ouvrir au monde subtil, à l'intuition, à l'impalpable, vous montrer qu'au-delà de vos sens, il y a plein de choses à explorer. Laissez être tout cela. N'en ayez pas peur. Ouvrez toutes ces barrières. Et finalement, voyez ce beau chakra couronne qui d'un joli violet vient s'allumer, qui vient vous relier à vos guides, au plan supérieur de conscience, aux présences multiples qui sont là pour vous aider, pour révéler en vous cette divinité. La révéler parce qu'elle est déjà là. Elle n'a jamais été ailleurs. Pourquoi chercher le bonheur autour quand en réalité, il est déjà présent en vous? Ce qui vient le voiler n'est pas votre vérité, ne l'a jamais été. Ne faites plus confiance à ce que vous sentez par vos sens, ce que vous percevez, car ce que vous êtes, ce n'est pas une perception, ce n'est pas une sensation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est justement cette dimension qui perçoit. Revenez à ça, juste ça, rien d'autre que ça n'existe véritablement. Le reste fait partie de l'expérience qui va, qui vient. Tout dans l'expérience et dans la perception apparaît puis disparaît. Normal que nous soyons décontenancés. Normal que nous cherchons à nous accrocher à quelque chose. Mais tout cela est illusoire. Quand en réalité, toutes les choses de ce monde vont et viennent, naissent et meurent, ne sont pas vouées à rester.
Rien. Même les montagnes s'effritent. Même les océans bougent. Et à l'échelle de tout l'univers, tout change. Tout est en mutation perpétuelle. Voyez que vous êtes en sécurité dans ce que vous êtes, dans cet espace de paix profonde qui est là, qui ne vous a jamais quitté, qui est votre allié, parce que c'est ce que vous êtes. Ressentez l'union de vos cœurs ici, tous ceux qui sont là, présents, et tous ceux qui écouteront tout cela plus tard. Sentez que vos cœurs vibrent à l'unisson, que vous n'êtes pas différents les uns des autres. Ralliez-vous à cette vérité. Et voyez que vous êtes cette divinité qui joue à être limitée. Je dis qui joue pour retrouver ce sens de la légèreté que peut avoir le tout petit enfant avant qu'il ne soit conditionné, avant qu'il ne cherche à se limiter, voyant que dans sa nature libre, joyeuse, mais qui exprime tout ce qui est là et tout ce qui se manifeste dans toutes ces belles émotions, dans toute sa palette de couleurs. À un moment donné, l'enfant voit qu'il n'est pas accepté et pas aimé. Quand il est libre, quand il est sans limite, alors il se conditionne. Il se plie aux limites que l'adulte lui fait entrevoir comme nécessaires. Alors il oublie qui il est. Alors il crée des masques et il voit qu'il a en lui plein de blessures. Mais tout cela, c'est l'histoire de ce personnage que vous incarnez. L'histoire qui parfois est triste, qui parfois est injuste, l'histoire qui parfois est belle et lumineuse. Cela change tour à tour. Jusqu'à ce que nous voyions que véritablement nous ne sommes pas ce personnage-là, que nous le laissons vivre sa destinée, la poursuivre, parce que c'est ainsi. L'histoire est déjà écrite. Nous ne nous opposons plus, nous n'émettons plus de résistance, nous laissons être ce que la vie a véritablement envie de goûter au travers de cet espace limité. Nous en acceptons finalement toute la teneur. Et alors, nous sommes en mesure de nous réaliser en tant que la vérité. Et donc de ne plus du tout être malmenés par la vie, comprenant que nous sommes elle et qu'elle est nous, que nous sommes la divinité qui, sous de multiples visages, a voulu s'expérimenter. Retrouvez là cette conscience et gardez-la présente dans toutes ces petites lumières de vos chakras allumés,
Voyez qu'il y a au-delà de ces 7 chakras d'autres qui viennent vous relier à d'autres plans, qui viennent vous relier à d'autres espaces. Car au-delà de ce que nos sens nous donnent comme information, il y a de multiples mondes qui peuvent se côtoyer. Mais tout ça fait encore partie de l'histoire. Voyez qu'il y a un point là, en votre cœur, au plus profond de vous-même, là où nous sommes venus connecter cette paix profonde. Ce point, c'est ce que vous êtes, cette graine de conscience qui contient tout et d'où tout émane. Alors, si l'on peut garder quelque chose de tout ce qui est venu là, infuser en vous, en vos êtres, c'est l'idée de ne plus lutter. C'est l'idée de laisser être ce qui doit être. De ne plus s'opposer à la vie elle-même. De voir qu'il n'y a pas d'erreur. Et quand en vos cœurs, vous ressentirez la douleur, alors ne vous opposez pas non plus à cela. Acceptez-vous avec cette douleur. Comme vous pourriez prendre une amie dans vos bras. Voyez que vous n'êtes pas cette souffrance. Et dans vos bras, vous pouvez l'étreindre et lui donner beaucoup de lumière et d'amour. Car c'est de cela que notre souffrance a besoin. Je dis notre souffrance, mais en réalité, elle n'est pas vraiment nôtre. Elle est juste là. Parfois, on ne sait même plus pourquoi. Car les mémoires s'effacent et laissent place, parfois juste à des angoisses, à des relents de quelque chose que nous ne comprenons pas. Laissez le mental à ses affaires, ne cherchez pas nécessairement à comprendre, juste mettez de la lumière et de l'amour et cessez de vous confondre avec cela. Alors les jugements cesseront et votre cœur s'ouvrira, se laissant traverser par ce qui un jour vous avait blessé. Voyez aussi que le silence est souvent la réponse. Permettez-vous des espaces de silence. Car c'est loin de l'agitation qu'il est plus facile d'écouter ce qui en nous a besoin de lumière et d'amour.
N'en ayez pas peur. C'est juste quelque chose qui s'est cristallisé un jour. En se donnant la peine de l'écouter, on lui permet de se libérer. Ressentez profondément ce sentiment d'être unis, d'être réunis, de ne plus être séparés, morcelés. Gardez ça bien présent là. Ancrez-le et revenez-y. À chaque fois que quelque chose en vous cherche à fermer les barrières, à fermer l'espace, et réécoutez, bien sûr, ce qui a été là autant de fois que vous le voudrez. J'espère que ça va, que je ne vous ai pas trop secoué. Je vais vous laisser revenir tout doucement à votre rythme. C'était une méditation très longue. Mais c'est ce qui a voulu être. Alors c'est OK. Alors je vais parler pendant que vous revenez là. Aux 4 autres cartes qui entouraient ce fameux pendu impuissant. C'est marrant parce qu'il est bien entouré. Mais il faut faire attention à ce que l'on a autour des fois. Dans les 4 cartes qui l'entourent, il y a certainement 3 qui sont vraiment, on va dire, bienvenues. La 4e est celle du diable, en fait, qui nous rappelle à l'ego. Bien sûr que finalement, tout cela découle de ça. Soyons présents à nous-mêmes, c'est-à-dire voyons les parts de nous qui parlent et qui se disent impuissantes. C'est qui a dit ça? C'est l'idée selon laquelle il y a toujours un personnage en nous qui se sent impuissant, qui se sent limité, qui se raconte l'histoire de cette impuissance et de cette limitation. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on se sent impuissant, c'est qu'on a remis notre pouvoir dans les mains d'une situation ou d'un autre. Libre à nous de récupérer ce pouvoir. Comment faire cela? Nous avons toujours 2 options dans une situation donnée. Il n'y en a pas plus que 2. Il n'y en a que 2. C'est tout. La première, c'est mener une action pour que ce qui est là, qui nous dérange, change. Mais parfois, malgré toutes les actions que nous aurons menées, rien ne bouge. Alors, il ne nous reste plus qu'une autre option. C'est celle de l'acceptation. C'est-à-dire que si les choses ne veulent pas changer, c'est qu'en réalité, nous avons besoin de traverser cette expérience, même si celle-ci nous fait sentir très inconfortable. S'inviter soi-même à la traverser, c'est simplement en réalité ne plus résister, faire face à ce qui est là. C'est regarder véritablement les choses en face et ne pas chercher à esquiver. Donc, il faut absolument sortir du déni, sortir de tout ce qui
nous fait croire des choses qui, de toute évidence, ne sont pas vraies, si la situation perdure. Donc vraiment, l'invitation, c'est ça. Et dans les actions à mener, il y a des fois aussi du déni. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire des petites choses, mais on le sait au fond de nous. On a la solution au fond de nous. On sait tous exactement ce qu'il faut faire. Mais quelque chose en nous a peur ou ne se donne pas la permission de le faire. C'est à nous d'aller voir qu'est-ce qui nous fait peur dans ce que nous n'osons pas mettre en place, dans ce que nous n'affrontons pas, dans peut-être la réaction de l'autre hypothétique que nous envisageons et qui semble insurmontable. Mais si l'on ramène les choses dans la justesse et dans l'amour, avant de penser à l'autre, il faut d'abord penser à nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sentir bien si quelque chose en vous, un besoin, une attente, n'est pas satisfait, n'est pas entendu. Et donc, il est nécessaire que d'abord, ça se soit vu, entendu, nourri, que ce qui est là, criant en vous, vous arrêtiez de la ramener à l'intérieur, mais que vous trouviez la manière, en fait, que ça puisse effectivement être, tout simplement. Et ce n'est pas de l'autre que ça va venir. Jamais. Très rarement, exceptionnellement, peut-être. Mais n'attendez pas de l'autre, en fait, que les choses qui vous accablent soient résolues. Permettez à ce que la solution affleure en vous en ouvrant les possibles, en arrêtant de limiter les choses à quelques petites options qui ne sont pas satisfaisantes. Vous avez accès à un nombre d'options incalculable, mais souvent, dans notre conditionnement, dans nos croyances, on se limite. Est-ce qu'il y a là, après ce qui a été vu au début, après ce soin très long, cette méditation que je vous ai invité à vivre, est-ce qu'il y a quelque chose qui semble s'ouvrir en vous? Est-ce que vous avez le sentiment que dans vos zones d'impuissance, vous allez pouvoir ouvrir des possibles? Dans les cartes qui sont apparues pour vous aider à répondre à cette question, il y a donc le diable, donc ça on l'a dit. Par rapport au diable, il est venu la carte de la papesse juste à côté. Et cette carte-là, elle nous invite à aller voir notre féminin sacré, notre intuition, d'aller reconnecter donc à notre aspect divin, spirituel, de voir qu'il y a finalement sur d'autres plans de conscience plein de choses qui attendent d'être découvertes, qui attendent d'être aussi ramenées un peu plus souvent dans notre conscience. Alors ces deux-là, ils se font face naturellement parce que, effectivement, soit vous écoutez un petit peu on va dire, les plans supérieurs de conscience, soit vous écoutez l'ego, qui finalement n'est même pas notre nature divine. C'est un petit peu quelque chose qui s'est nourri de tout un tas de croyances, perceptions, etc., et histoires. Mais il n'est pas finalement ce que nous pouvons être, libres de toutes ces mémoires. Alors il y a ces deux aspects-là. Et au-delà de ces deux aspects-là, il y a la carte du battleur qui symbolise le pouvoir créateur. Donc on est évidemment dans le sujet de récupérer ce pouvoir qu'à un moment donné, on a laissé s'en aller, croyant que quelqu'un ou quelque chose viendrait nous sauver. Mais non,
Nous sommes les seuls à pouvoir nous sauver. Bien sûr, nos prières, tout ce que nous pouvons faire comme demande à l'univers, en ce sens de retrouver ce pouvoir et de laisser venir à nous des solutions et des solutions, et des ouvertures. Eh bien, effectivement, tout ça, ça va permettre à ce que l'on croit limité, ce que l'on croit sclérosé, ce que l'on croit fini, ce que l'on croit anéanti, puisse s'ouvrir. De là puisse nourrir quelque chose d'autre. Et parfois, ça aussi je vous le dis parce que pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, nous vivons des situations inconfortables, nous vivons des moments vraiment dramatiques parce que tout simplement nous avons besoin de lâcher une part de nous-mêmes qui nous empêche de créer la vie dans la juste mesure de ce que nous avons envie d'être dans le plus profond de nous-mêmes. Mais tant qu'on n'arrive pas à le lâcher, ça, qu'on le retient avec toutes nos forces là, on ne peut rien manifester de nouveau, on ne peut rien ouvrir, on ne peut rien laisser venir. Donc, invitation à véritablement ouvrir les bras, ouvrir les mains, lâcher tout ce qui est là que vous retenez. Lâcher prise, même sur l'idée d'une solution parfois. C'est parfois ça qu'il faut faire, juste lâcher l'idée qu'il faut chercher une solution. Lâcher l'idée de chercher. La dernière carte, c'est la carte de la tempérance. Celle qui nous dit finalement de mettre de l'eau dans notre vin, de voir que les choses, elles ne sont pas que d'une manière, mais qu'elles peuvent être de plein de manières, au contraire. Et que certainement, les solutions à ce qui est là, peut-être n'ont pas été encore entrevues parce que vous ne vous donniez pas la permission de les voir. En tous les cas, laissons tout ça infuser tranquillement dans cette journée du 7-7-7 afin que les réponses infusent et que ça puisse s'incarner, que ces deux parts de vous-même, comme deux spirales terrestres et divines, puissent véritablement s'unir, se marier et que vous ne luttiez plus contre de toute façon ce que vous n'avez jamais été. Je vais vous remercier infiniment de votre présence et vous inviter à garder cet état de présence aussi longtemps que vous le pourrez. De laisser affleurer autant que possible la paix. De voir que c'est à partir de là qu'un acte, toute décision devrait être posée. Voilà. Merci à vous. Une toute belle journée et plein de choses merveilleuses pour chacun de vous.
Merci beaucoup, Charlotte. Pour toi aussi. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous tous. Et à la prochaine. À très Bonne journée. Ouais, bonne journée à tous. Merci Charlotte. Bonne journée. Ciao. Merci.